Bonjour, Ludovic Bréant, entrepreneur et auteur du livre J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 stratégies pour obtenir des changements durables. Je vois régulièrement des personnes qui travaillent sur elles, qui font des stages de développement personnel, qui lisent des livres de développement personnel et qui me disent oui, j'arrive à changer quelques jours, mais j'ai du mal à obtenir un changement durable. Alors, je vais vous présenter 5 stratégies qui m'ont beaucoup aidé de mon côté et qui, j'espère, vont également vous aider. La première stratégie, c'est de se focaliser sur les changements que l'on souhaite. Ce n'est pas se focaliser sur ce qu'on veut éviter, c'est vraiment se centrer sur ce qu'on veut obtenir. Par exemple, si on veut apprendre une langue, eh bien on se centre sur l'apprentissage de sa langue. Si on veut méditer plus régulièrement, par exemple, ou être plus régulièrement, vivre plus régulièrement en pleine conscience, eh bien on se centre vraiment sur cet objectif. La deuxième stratégie, c'est de répéter, répéter et encore répéter. J'ai compris que les champions, que ce soit les champions au niveau sportif ou que ce soit les chanteurs par exemple, répètent, font leur gamme très régulièrement. Quand j'enseignais le tennis, quand j'étais étudiant par exemple, eh bien, pour m'entraîner, d'abord, il m'arrivait de faire un quart d'heure de coup droit, un quart d'heure de revers, et c'est ce que j'enseignais ensuite à mes étudiants. Donc, répéter les choses régulièrement. Il est préférable de faire, par exemple, un apprentissage de 4 fois une demi-heure que d'une fois 4 heures. Hein. Même dans l'apprentissage de langue, pourquoi pas faire 5 minutes par jour, par exemple, c'est bien plus profitable que de faire 2 heures tous les 15 jours. Et un petit truc également, c'est même quand vous avez une difficulté particulière, même quand vous avez une épreuve même particulière, quelque chose d'important et de très sensible qui vous arrive, eh bien continuez quand même à répéter, surtout ne pas s'arrêter. La troisième stratégie, c'est de s'observer. Et quand on observe qu'on a fait une erreur ou qu'on n'a pas bien fait les choses, qu'on n'a pas médité 5 fois dans la journée comme on le souhaitait par exemple, pas grave, mais à ce moment-là on repart en arrière et on refait les choses et on refait peut-être les choses 10 fois. On répète la chose d'une manière différente, mais on la refait et on la refait. La quatrième stratégie, c'est de faire les choses avec plaisir. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Quand les choses me font plaisir, je les fais. Quand les choses arrêtent de me faire plaisir, quand je commence à forcer, quand je commence à être dans « je veux, il faut absolument que je fasse ci, que je fasse ça », à ce moment-là, je stoppe, je reprends plus tard ou je reprends le lendemain l'apprentissage. Donc les faire avec plaisir. Et la dernière stratégie, c'est ne pas dévoiler à tout le monde l'apprentissage qu'on est en train de mettre en place. Si on démarre une nouvelle activité par exemple, c'est pas utile de livrer ça à tout le monde, de le partager à tout le monde. Je préfère partager les choses, ça évite de se faire décourager, à moins qu'on ait vraiment des personnes de confiance à nos côtés. Mais l'idée, c'est vraiment de garder pour soi donc, le nouvel apprentissage qu'on veut faire, par exemple. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de sélectionner peut-être 1, 2 ou 3 stratégies qu'on vient de voir. Peut-être la répétition, peut-être de faire les choses avec plaisir, peut-être de revenir en arrière quand quelque chose a été mal fait, et de l'appliquer à une modification que vous voulez obtenir, un changement durable, un changement en tout cas que vous souhaitez dans votre vie, et ce changement à ce moment-là va devenir un changement durable. Voilà, essayez, hein, ne croyez pas bien sûr sur parole, c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est que vous puissiez tester, expérimenter donc une de ces stratégies ou plusieurs de ces stratégies et n'hésitez pas ensuite à partager dans les commentaires ce qui s'est passé pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur le blog Entrepreneur Zen. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Entrepreneur Zen et bien sûr vous demander l'adhésion et on vous acceptera avec grand plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube Ludovic Bréant. Je vous souhaite le meilleur donc, et je vous dis à très bientôt.